Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2022 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. On n'oublie pas que c'est un tirage général. J'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous, que vous y trouverez guidance et conseils. Regardez ce qui vibre, ce qui est juste pour vous et laissez le reste de côté. On regarde dans les grandes lignes l'année 2022, le plan sentimental, le plan professionnel, ainsi que les surprises au cours de cette année. Alors, vous avez été pas mal guidés ces derniers temps. Au cours de 2021, voire à la fin 2021, vous avez vécu beaucoup de coïncidences, de synchronicités qui vous ont permis d'aller voir au-delà des apparences, d'éviter des duperies certainement, des tromperies. Et il y a eu une grande transformation, une grande prise de conscience de vos capacités intuitives aussi. Ouais, vous êtes bien enracinés là, vous commencez bien l'année, c'est bien. Alors, 2022, l'énergie générale pour vous au cours de cette année. Le risque, waouh! Donc ça, c'est une carte qui nous annonce des mouvements, des changements, des choix, des prises de risques, des opportunités à saisir, des choses, ça va aller vite, ça va aller vite, ça va être intense pour vous cette année, des opportunités de mouvement, de réaliser ses rêves, osez faire les bons choix, osez aller de l'avant, osez vous investir. Voilà, ne pas avoir peur de prendre les risques qu'il faut pour aller droit vers ses rêves. Pour aller droit vers ses rêves. Ouais, il y a eu vraiment l'idée de porter des poids, d'avoir peut-être au cours de l'année 2021 des mauvaises nouvelles, des choses difficiles, la peur du manque, des blocages, l'incapacité à se faire entendre peut-être même pour certains d'entre vous. Donc voyons ce que nous réserve 2022 dans les grandes lignes sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et les surprises. Ouais, on est quand même encore là dans une énergie de blocage. On est obligé de changer sa vision, de transformer les choses, d'observer le monde sous un angle différent. Alors, au cours de cette année, dans les grandes lignes, vous serez amené à collaborer, à faire des associations, à apprendre à déléguer et surtout à vous faire entendre. Il y aura peut-être l'idée de prendre le risque justement de transformer les choses en posant ses limites, en se faisant entendre, en disant stop, en disant non, en ayant une collaboration plus saine avec les autres. Ouais, il y a l'idée sur le plan professionnel d'aller voir ce qu'on n'avait pas vu, d'aller au-delà des apparences, de faire des choix, de faire les choix qui correspondent à ce que vous souhaitez dans votre vie, à ce que vous souhaitez au niveau du cœur. Sur le plan sentimental, on a la carte de la victoire et du fou. Alors, il se peut pour certains d'entre vous que vous rencontriez quelqu'un de totalement original pour les célibataires, une nouvelle relation qui va vous amener énormément, une relation où vous êtes très libre, très autonome, vous découvrez quelque chose que vous ne connaissiez pas. Sur un autre plan, il y a peut-être l'idée d'oser prendre le risque justement de se remettre en couple, d'oser aller de l'avant. Le fou peut nous parler d'un personnage un peu énigmatique, un peu marginal, un peu original, mais ça peut aussi nous parler d'une période d'entre-deux, de faire des choix, d'oser justement prendre le risque d'aller de l'avant, de sauter dans le vide. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la victoire sur le plan sentimental, j'ai pas grand-chose à vous dire à part allez-y, foncez. Allez-y, foncez, ça peut vous paraître peut-être un peu étrange, ce personnage peut vous paraître un peu étrange, mais faut y aller, faut oser. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a l'idée de mettre un peu plus de piment dans sa vie ou de passer à une autre étape qu'on ne connaissait pas, on s'aventure vers quelque chose de nouveau. C'est un peu, ça peut être un peu perturbant, ça peut être aussi un peu long au démarrage, mais quoi qu'il en soit, on va vers le mieux. Et pour les surprises, il y a l'idée peut-être d'apprendre à se libérer de ses poids, à transformer sa vision. C'est ce que nous demandait ici le pendu. Là, avec ce valet de bâton,
il va nous pousser à trouver à l'intérieur de nous les solutions, à apprendre à aller chercher les informations, les messages, pour nous libérer ici des blocages que nous amène ce 8 d'épée. Le 8 d'épée va nous parler de limitation. Donc il y a vraiment entre les surprises et les grandes lignes de 2022, l'idée de faire péter toutes ces limites, de sortir d'une zone qui n'était plus justement confortable pour vous. Ben alors, elles sont toutes à l'envers les cartes. Qui n'était plus confortable pour vous. Sagittaire, année 2022. Parce que vous n'aviez plus votre place, vous n'arriviez plus à vous faire entendre. Donc là, il y a l'idée vraiment de reprendre sa place, de s'affirmer, de poser ses limites. On est vraiment dans une année, comme je disais là avec la carte du risque, où il faut oser. Il faut oser aller vers de nouvelles aventures sur le plan sentimental. Il faut oser faire les bons choix et regarder les choses telles qu'elles sont sur le plan professionnel pour pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite. Il faut oser prendre des risques, poser ses limites afin d'avoir des relations plus saines et un environnement plus sain également. Alors, on va voir si on peut avoir un petit message complémentaire ou supplémentaire pour cette année 2022 pour les Sagittaires. Et nous avons ici en dos de deck la bonne fortune. Bon, vous êtes toujours guidé, vous avez toujours la chance, ça c'est important. Ouais, donc il y a vraiment l'idée ici d'avoir trop attendu pour régler certaines choses qui nous angoissaient ou qui nous inquiétaient ou qui nous troublaient, qui étaient lourdes. Voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir trop attendu pour changer sa vision. On attend peut-être encore un peu parce qu'on veut mettre les choses à leur place et faire les choses comme il faut. Mais moi, j'ai cette sensation que vous allez saisir les opportunités puis que vous serez aidé et guidé pour le faire. Sur le plan professionnel, on nous parle encore une fois de collaboration et surtout d'être à sa place, de faire les choix, de s'investir et de collaborer. Il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez propulsé au cœur d'une grande entreprise où vous avez beaucoup plus de collègues et que vous devez apprendre à aller voir au-delà des apparences, à avoir un bon discernement sur les gens ou sur les choses ou sur leurs intentions. Pour d'autres, il est possible que vous soyez poussé à faire des conférences ou à travailler devant du public, à être mis en avant. Et le conseil de cette année va être soyez dans votre intuition et soyez dans votre cœur, surtout. C'est comme ça que vous y arriverez. En tout cas, professionnellement, on nous parle vraiment ici de collaboration, de travailler et d'œuvrer pour les autres, mais pour soi en restant dans son cœur également. Ouais, c'est quand même, on n'a pas de grands mouvements, de grands changements, on a plutôt des changements intérieurs. Voilà. Pour le plan sentimental, par contre, pour le plan sentimental, on a des grands changements, c'est clair. Avec la carte du voyage ici, il y a l'idée de déposer les bagages qui ne nous servent plus, les vieilles craintes, les vieilles habitudes, les vieux conditionnements et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et d'amorcer de grands changements. Donc si vous êtes célibataire, clairement vous ne le serez plus avant la fin 2022. Si vous êtes en couple, il va y avoir vraiment clairement cette avancée dont je vous parlais, de passer à un autre plan dans votre vie de couple. Pour les surprises, alors pour les célibataires, clairement une nouvelle rencontre. Pour les couples, on se reséduit. On se reséduit, on réapprend à vivre ensemble. Et en même temps, cette carte, étant donné qu'elle est dans les surprises, va nous parler de séduction sur tous ces plans. Vous serez courtisé, vous serez admiré et en même temps, vous séduirez vous aussi. Vous apprendrez à séduire tout en posant des limites. Vous apprendrez peut-être qu'en ayant une saine estime de vous et des limites saines qui sont posées, les gens vous respectent et vous aiment même davantage. Et ça vous permet de sortir, comme je vous disais, de vieux schémas, de vieux emprisonnements. C'est le récapitulatif des deux premières ici, où on a cette prison avec ce 8 d'épée qui nous limite, qui nous enferme dans quelque chose. Et ce valet-là qui est dans ses nouveaux apprentissages, et là cette carte de séduction, de charisme, il y a autre chose qui se met en place. Vous sortez, et vous en serez surpris, vous allez sortir de vieux schémas, de vieux conditionnements, de vieilles façons de faire,
et d'une façon propre, saine, nouvelle, peut-être un peu, c'est pas immature, mais un engouement un peu enfantin. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez joli. On va regarder le petit conseil de l'oracle des heures miroirs pour cette année 2022. Pour les Sagittaires, et nous avons le relationnel 3h33. Alors tout au long de cette année, quand vous voyez 3h33, rappelez-vous, hein, faites un vœu. Le relationnel, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie, ainsi que celle des autres peut changer. C'est clair qu'on apprend un relationnel différent, on prend des risques, on ose, on pose ses limites et waouh, c'est la clé de la réussite. Donc magnifique. Exprimez-vous, soyez vous-même, vous avez la chance, vous avez l'intuition, osez, c'est une superbe année pour vous. N'hésitez pas à y aller, amis Sagittaires. N'hésitez pas non plus à regarder vos vidéos mensuelles pour avoir les guidances au cours des mois, celle de janvier étant déjà en ligne. Je vous laisse aller y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. À tout bientôt, au revoir.